Donc je vais créer l'utilisateur, je vais créer la classe user avec les quatre services. Service se connecter qui permet de connecter l'utilisateur, service bloqué et service registré utilisateur. Donc je vais ajouter l'entité user. Je vais marquer le login, plutôt l'ID, comme toujours. String login. CTRL-T password. CTRL-T le rôle, ça veut dire est-ce qu'il s'agit d'un admin, utilisateur classique, etc. CTRL-T, comment? Boolean, comment? Boolean. Blocked, est-ce qu'il est bloqué, oui ou non? Ok. Par la suite, je vais ajouter les getter setter, donc alt insérer getter and setter. Oui. Par la suite, le constructeur par défaut. Select none. Je vais ajouter l'annotation arrobas entity qui s'agit d'une annotation de GPA. Une fois que j'ai une entité, je dois spécifier le primary key au sein de la base de données, donc par arrobas id, et par la suite generated value, et je dis comme paramètre stratégie, générateur plutôt, non, ça a été stratégie, stratégie, identity. Ça marche? Et ça, c'est la classe user. Alors, par la suite, je dois créer l'interface user DAO. Donc, Java class. Donc, user DAO. Je dois spécifier qu'il s'agit d'une interface. Extend GPR repository. Je dois fournir le nom de la classe en question, à savoir user. Le type de clé primaire, ça veut dire langue. Et je dois faire la méthode findByLogin qui permet de récupérer un user. Donc, find by login. IntelliJ permet de faire un autocomplete. Find by login. Find by login. String login. Find by role. Si je veux trouver en se basant sur le rôle, ça sera plutôt le type de retour, ça sera plutôt ULIS. Find by role. Et je dois fournir comme paramètre string role. Ok. Par la suite, je vais exporter ça dans la... Ah oui, j'ai oublié quoi? Arrobas repository. Je dois faire la partie service. Donc user service. C'est une classe. L'annotation arrobas service. Sans oublier de faire private user DAO avec l'annotation @autowired pour que Spring Boot puisse instancier l'objet qui va être généré automatiquement. Alors, je dois exporter, donc alt insérer delegate methods user DAO tout en haut, find all, et ça marche. Par la suite, je vais ajouter les services. Alors, le premier service, ça s'appelle register, qui permet d'enregistrer un utilisateur. Donc, public int register, qui permet d'enregistrer un utilisateur. Alors, pour pouvoir enregistrer un utilisateur, il faut s'assurer que le login n'existe pas. Donc, find by login. Alors ici, j'avais fait directement la méthode find by login, parce que la méthode find by login, il fait appel simplement à la méthode find by login de la couche DAO. OK? Donc, find by login user.getLogin. Ça doit être quoi? Ça doit être égal à nul. Donc, nul. Tabulation. Donc, si c'est nul, je retourne -1. Par la suite, else if. C'est quoi la deuxième condition? Il faut que le password, donc user.getPassword length non, s'il est inférieur à 8 par exemple, je vais dire que c'est pas logique, donc retourne -1. Donc le password quand même doit être supérieur ou égal à 8. Else, si ça marche bien, qu'est-ce que je veux faire? Je vais sauvegarder l'utilisateur, mais par défaut je vais le sauvegarder comme étant un utilisateur bloqué. Donc user.setBlocked true. Et je vais sauvegarder au niveau de l'utilisateur en se basant sur DAO. Donc user DAO.save.
Et je vais faire insérer le user et je retourne 1. Ça marche? Donc, CTRL-ALT-L pour formater le texte. Et ça marche. Alors maintenant, je vais faire la méthode. Je vais faire la méthode quoi? La méthode se connecter qui permet de connecter un utilisateur. Donc, int, donc public int. Int se connecter. String login. Mala. Mala. Ouais, c'est les différentes données, bien évidemment. C'est les différentes données. Donc, le raccourci c'est correspondant, c'est not nu. Ça veut dire, je vais faire find by login, user.getLogin. On dit là, point not nul, not nul, tabulation. Et automatiquement, il va écrire la condition. Alors, la méthode se connecter. Alors, pour pouvoir connecter un utilisateur, je dois télécharger un utilisateur, donc find by login, et je vais fournir le login comme paramètre. Alt entrée, introduce variable, entrée et user. Et là, permet de récupérer l'utilisateur au sein de résultat de la fonction find by login. Donc, if, alors, user.nul, c'est nul, retourne -1. Par la suite, else if quoi? Comment? Else if? Else if quoi? User. Qu'est-ce qu'on a dit? Is blocked, c'est ça? Le password, le password. Ah oui, le password, je dois comparer get password avec, ah oui, se connecter, il doit fournir le password. Donc, string password. Point equals password. Donc, s'il n'est pas égal, retourne -2. Else, alors se connecter, ça marche. Ah oui, else if, sans oublier d'ajouter la condition else if user.isBlocked égale true, retourne -3. Sinon else, je retourne 1, ça veut dire que ça marche. CTRL-ALT-L pour formater le texte, et ça marche. Alors par la suite, ce que je dois ajouter, donc la méthode se connecter, la méthode bloquer, c'est ça. Donc public int, bloquer un utilisateur. Donc pour pouvoir bloquer un utilisateur, il faut fournir le login de l'utilisateur. Donc je dois vérifier est-ce que l'utilisateur existe. Donc find by login, je dois fournir le login. Je dois récupérer via alt entrée, introduce variable user. Si l'user égale à nul, donc user.nul, tabulation. Si il égale à nul, retourne -1. Je ne peux pas bloquer un utilisateur qui n'existe même pas. Par la suite, s'il est déjà bloqué, else if user.isBlocked, s'il est déjà bloqué, je ne peux pas, retourne -2, else, retourne, else, je dois le bloquer. Bloquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire user.setBlocked égale à true, et par la suite quoi? Ah oui, je dois persister la modification. Ça permet simplement de faire la modification au niveau de l'objet, non pas la base de données. Donc par la suite, c'est le userdao.save qui permet de faire un edit au niveau de la base de données. Donc user, et je dois faire un return 1 qui marque que l'exécution a été faite avec succès. CTRL-ALT-L pour formater le texte, et ça marche. Donc voilà l'ensemble des services que je viens de créer. Maintenant, je dois exporter ces services-là dans la couche web service. Alors, donc ici, je vais faire user WS, classe, entrée, avec les annotations @RESTController, @requestMapping, double quote, /API, /V1, ça c'est la version V1 de notre API, /quoi, /user. Alors, par la suite, je dois déclarer la couche service, prives, user service, point virgule, sans oublier intention @AutoWord. Par la suite, je vais déléguer, donc alt insérer, delegate méthode. Je délègue user service, entrée, il permet de tout déléguer. Alors maintenant, je dois noter les méthodes. Donc bloquer, ça permet quoi? De faire un update, donc push mapping. Par la suite, slash bloquer, slash login, slash login, je sélectionne le login, tac, et ça marche. Alors, register, c'est un arrobas. Sans oublier arrobas, pas de variable. Ça c'est arrobas quoi?
post. Le registre, ça permet de sauvegarder l'utilisateur. Donc ça, c'est un post mapping. Et tout simplement un slash avec un arrobas request body. Et si c'est arrobas quoi, se connecter, ça permet simplement de faire un get mapping. Je dois mentionner le nom de la méthode, donc ce tiré du 6, vous voyez tiré du 6, non pas ce avec C majuscule. Les liens, toujours ça s'écrit avec minuscule. Se connecter slash login slash le password, sans oublier le path variable. Oui, قول لي ما تبغيش نطلعوا الفيديو. ما تبغيش الفيديو كونطوي. لا le registre c'est save. Vraiment le registre c'est save. Le registre ça permet d'enregistrer un utilisateur. Donc la seule méthode qui permet d'enregistrer save, c'est le registre. Sinon si vous voulez faire ce registre slash registre, ok, c'est acceptable. Mais le registre ici, il ne fait que save. Mais save avec un petit peu d'intelligence, vous voyez. Quoi d'autre? Find by login. Donc je veux copier-coller cette méthode là. C'est pas un put mapping, mais plutôt un get mapping. Donc, je ne vais même pas énumérer le nom. Donc, path, pas de variable. Aussi, ça, c'est un get mapping. Oh là là. Donc, pas de variable. Find all, c'est aussi un get mapping. Alors s'il vous plaît, je vais rapidement tester. Alors je dois lancer la base de données, donc c'est exemple. Je vais lancer exemple. Ouais. Mais là. Se connecter, mais là. Là, se connecter à update. Il n'a pas fait un update au niveau de la base de données. Se connecter, il a simplement récupéré est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux, est-ce qu'il est bloqué, etc. Donc c'est simplement un get mapping. Alors je vais lancer mon exécution. Je vais lancer aussi Postman pour tester. Alors, s'il vous plaît, donc maintenant, je vais fermer ce folder et créer un nouveau folder. Donc, cliquez ici, Add Folder. Alors, le folder, ça s'appelle User. Je rentre dans ce folder. Je vais créer des requêtes. Add Request. Si je vois là, is recording. Donc, alors le lien, je dois normalement, c'est le même lien ici. Donc, je rentre dans l'user. Alors, je vais faire une requête qui s'appelle... Alors, je vais, par exemple, faire register. Donc, register. Je vais copier-coller le lien. C'est un post. Donc, slash user. Slash quoi? C'est tout court slash. OK? Donc, le lien, c'est quoi? C'est localhost 8036 slash API slash V1 slash user slash. OK? Ça correspond à quoi? Ça correspond... à cette API-là, register. Où est register? Register, elle est là. Vous voyez post mapping avec un slash. Alors, maintenant, je vais envoyer comme paramètre dans le partie body, dans la partie low, dans la partie JSON, je vais envoyer un objet de type user. Donc, user .login NA. Bon, qu'est-ce que je suis en train de faire? Login NA, virgule, contrôle T. Comment? OK. Et le password. أنا et le rôle admin. هذا عنده تضخم في الأنا الأعلى تدير أنا ها هو. On va faire un send moins 2. Pourquoi moins 2? Alors c'est quoi? Ouais, effectivement c'est le mot de passe. Le mot de passe il a une taille inférieure à 8. Donc أنا هو سير juste là. Donc ça marche, ça veut dire qu'il a sauvegardé au niveau de la base de données. Si je veux tester la même chose, mais avec une méthode de diff get, ça veut dire que add request, alors find all, get, le même lien. Donc vous voyez, login, bien évidemment le password normal doit être haché, etc. Ça n'a pas de sens. Le tout, par défaut, il est blocked, ça veut dire que vraiment la méthode de registre fonctionne très bien. Donc si je veux faire aussi Rua,
نديرو هو السير هو خليه حتى هو ادمين صيفطو ها هي سوسن نعطيوها ادمين لا حشومه اش نعطيوها ديليغا ديما الديليغا تيكونوا بنات ما عرفتش علاش ديليغا ديليغا تايا واحد من ذاك العام كان عندنا بنت ماشي كلهم les utilisateurs ok maintenant si on veut tester la méthode se connecter donc la méthode se connecter je vais récupérer le lien je vais ajouter request se connecter je copie-coller le lien user se-6 connecter bien évidemment ce qui a été c'est le lien dans l'API REST / login par exemple / password alors si je teste ah oui c'est pas ou c'est ça le password bon je dois revenir vers la méthode find all ونديرو هي سوسن donc se connecter login هي le mot de passe c'est quoi c'est comme ça سوسن oui donc c'est 1 -3 pourquoi -3 il est bloqué c'est logique parce que par défaut on va l'insérer comme bloqué donc d'ordinaire je dois le débloquer par la suite essayer de se connecter par exemple si je fais ça avec sans E il va me dire -2 ça veut dire que le password n'est pas correct si je fais le login même n'existe pas ça c'est un -1 vous voyez ça c'est un -1 vous voyez alors imaginons que je vais CTRL Y il y a ça aussi on va bloquer c'est -3 alors je vais le débloquer et par la suite je vais revenir alors pour le débloquer par exemple normalement je dois créer une méthode qui permet de débloquer mais moi je vais simplement le faire au niveau de la base de données mais généralement ça marche faites-moi confiance si vous le débloquez il faut faire une méthode qui permet de débloquer et revenir si vous débloquez alors je vais débloquer carrément dans la base de données alors je vais essayer de le débloquer donc admin je vais le débloquer dans la base de données et par la suite réessayer la méthode alors ça s'appelle TP-SIR ou bien TP-INSIR je ne me rappelle même pas donc je vais voir la base de données alors la base de données elle est là alors la base de données elle est tout en haut TP-INSIR donc TP-INSIR il est là user il est là vous voyez mais normalement ça doit être haché je dois par exemple ici au sein je dois le débloquer donc bloc égal à true je vais faire un false 0 et je vais retester donc ça aussi c'est 1 vous voyez une fois que j'ai débloqué